Bonjour et bienvenue pour ce 10e et dernier épisode de découverte du livre des Actes des Apôtres. Il aurait fallu bien plus de temps pour continuer cette lecture, mais l'été est là et les vacances se profilent pour beaucoup. Cependant, je vous invite à lire ce livre qui est d'une importance cruciale pour relire notre vie en Église aujourd'hui, avec l'incroyable adaptabilité des apôtres aux besoins qu'ils découvrent. L'Esprit Saint a une place essentielle et la communauté se laisse imprégner par son souffle. Cependant, rien n'est idéal. Les coups durs sont fréquents, les trahisons bien présentes ainsi que les jalousies. Une communauté bien humaine, mais qui se sait soutenue par le Christ ressuscité. Mais continuons avec Paul. Après avoir parcouru toute la région de Turquie actuelle, la Macédoine, la Grèce pour évangéliser, il veut absolument revenir à Jérusalem porter le produit de sa collecte destiné à l'aide sociale de cette église. Tout le monde lui dit de ne pas mettre les pieds dans cette ville, tant il s'est mis certains juifs à dos. Dans son évangile, Luc fait monter Jésus vers sa passion à Jérusalem. Le même Luc, dans les Actes, fait revenir Paul dans cette ville vers un procès qui le conduira au cœur de l'Empire, Rome. Et comme annoncé, des Juifs s'en prennent à Paul, qui est perçu par eux comme un ennemi de la loi et du temple. Les soldats romains évitent le lynchage de peu. Paul essaie de s'expliquer, mais à chaque fois qu'il annonce Jésus, qui le soutient dans sa mission auprès des païens, il déclenche la haine. Devant cette hargne, Paul en appelle à l'empereur pour être jugé à Rome. Loin de cette folie, pense-t-il. Durant tous ces chapitres 21 à 26, le zoom est mis sur Paul seul. Même s'il ne faut pas interpeller les silences d'un texte, l'absence de toute présence des frères de Jérusalem est troublante. Une des suppositions serait le peu de courage des judéo-chrétiens de la ville qui n'auraient pas voulu se compromettre en se solidarisant de Paul, devenu l'objet d'un furieux acharnement de quelques juifs à réclamer sa mort. De Césarée à Rome, une fois de plus, Paul reprend la mer pour un long voyage avec des dangers, des émotions et du suspense. Un vrai roman d'aventure. 14 jours de tempête dont Paul va sortir vainqueur. Comme Jésus. Le chapitre 27 nous montre un apôtre sûr de lui, alors qu'il est prisonnier. Paul encourage, réconforte, fait face à la peur et à l'égoïsme, rappelle la nécessité d'être solidaire. Au travers de Paul, le dessein de Dieu s'accomplit en dépit de tous les obstacles. Après un passage de 3 mois sur Malte, où lui et ses compagnons d'infortune sont accueillis divinement, Paul arrive à Rome. La fin du livre est déconcertante. On aurait pu avoir la mort de Paul, ou au moins son action parmi les païens. On est quand même au cœur de la force dominante de l'époque. Rien de tout ça. Mais une insistance supplémentaire de Luc sur le thème qui le fascine. La question du judaïsme. L'attitude d'Israël face au Messie Jésus. À nouveau, Paul s'adresse à la communauté juive de Rome et à nouveau, il annonce Jésus comme Seigneur dans un lieu où seul l'empereur reçoit ce titre. Le paradoxe évangélique culmine dans ce dernier chapitre. En position de faiblesse et de dépendance vis-à-vis du pouvoir romain invaincu, un prisonnier juif ose proclamer que le véritable maître du monde n'est pas César, mais cet obscur prophète juif du nom de Jésus, crucifié sous Ponce Pilate. À chacun, bon été et doux chemin d'amitié avec le Christ.